Eh bien bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie de l'extension Explosion de la Destinée avec énormément de choses à l'intérieur. C'est peut-être la série classique la plus importante de cette fin d'année, ça c'est sûr et certain même, avec énormément de choses. Aujourd'hui, l'objectif ce sera de choper du Amépée et du Borel, puisque c'est les cartes que je vais personnellement rechercher à l'intérieur. Et j'en profite pour remercier évidemment mon partenaire Atlantic Cards. N'hésitez pas à aller checker, tous les liens sont en description. Voilà, vous avez le nouveau code d'ailleurs Yamiro4 qui est à disposition et qui vous donne 4% de réduction sur toute la boutique. Je les remercie évidemment parce qu'ils m'ont envoyé 5 boîtes dont une offerte. On va passer juste en bas pour découvrir tout ça, ça va être magnifique. Et dans cette vidéo, on va s'en ouvrir 2, ce sera déjà pas mal pour commencer. Avant de passer en bas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et à me lâcher un petit commentaire pour débattre de cette extension, me dire ce que vous recherchez à l'intérieur et si pour vous ce sera une bonne extension ou non. On passe en bas. Donc juste en bas nous avons les 4 displays, donc j'en ai une offerte que j'ai mis sur le côté, voilà. Et je vais choisir, donc on va partir sur ces deux là. Hop, pour cette vidéo je pense que ça va être pas mal de commencer par 2. Et puis voilà, si vous êtes intéressé je vous donnerai le résultat des autres. Mais en attendant on va commencer avec ces deux magnifiques boîtes. Encore une fois il y a pas mal de choses à l'intérieur, nous avons 24 boosters par boîte. Je vous propose qu'on perd pas de temps et qu'on passe à cette ouverture, je sens que ça va être vraiment sympathique. Donc nous sommes partis avec cette première boîte en espérant avoir de la chance parce que dernièrement sur la chaîne c'était pas ça. J'espère vraiment avoir un peu plus de chance que d'habitude. N'hésitez pas à me donner de la chance en commentaire parce qu'il y en a besoin. On commence avec l'évaluation Amépée. Est-ce que c'est bon signe? Bah écoutez, on verra. Bon, c'est qu'une commune, donc évidemment on peut pas porter de jugement sur les communes. Donc je vais vous passer assez rapidement les cartes. Je pense que les communes on les a à peu près toutes découvertes. Pour ceux qui ne les ont pas découvertes encore, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais fait grâce à Konami. J'avais ouvert une boîte, voilà, on avait passé en revue un peu plus tranquillement toutes ces cartes là. Et on commence avec, non pardon, ce sera derrière, on commence avec l'esprit de la magie clé V partout. Ok, donc les super rares, il y en a des sympathiques. Les artworks par contre dans cette boîte sont vraiment très très beaux. A chaque fois je fais la petite manipulation pour ceux que ça intéresse, c'est les 4 de derrière, en fait c'est des communes donc je les mets devant. Ça nous permet de finir à chaque fois sur la rareté, donc je trouve qu'il y a un peu plus de suspense. Ok, donc évaluation Amépée, déjà un doublon, un peu d'Amépée. Allez, vraiment, donnez-moi des raretés Amépée, ce serait génial, parce que c'est ce qui va coter, je pense, le plus dans cette extension. Et derrière, nous avons Berceau Jade Glace. Donc les Jade Glace, c'est un nouvel petit archétype, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y a, allez, 4-5 cartes qui parlent des Jade Glace. Ok. On verra, donc, dont une carte qui permet de tuto, normalement, il me semble. Donc, voilà. Je vous ai pas mis d'objectif de cartes précises parce que j'en recherche tellement que ça va être compliqué. Voilà, je recherche surtout les Amépées et les Borel, vous l'aurez compris. Et on commence avec Mélusine Reptilia. Ok, donc pour l'instant, les 3 premiers boosters, ce sont que des super rares. Je rappelle que le ratio, normalement, de ces boîtes, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 4 ultra, 2 secrets. Je me trompe peut-être à chaque fois avec toutes les extensions qui sortent, je sais plus du tout les ratios, mais bon, on va découvrir à nouveau ça ensemble. Les petits pingouins qui font plaisir aussi également. Vol de nuit et derrière. Ce sera Taya de l'Amépée, donc très très bonne super rare. Ça c'est une super rare que je voulais très très bien. Écoutez, si on commence comme ça, je sens que ça va être une bonne boîte avec des raretés Amépée. Il faut y croire. Personnellement j'y crois. Pourquoi pas le Phoenix également, la fusion qui est très convoitée, que j'avais pioché déjà grâce à Konami, qui est très sympathique. On sait que c'est une secret qui va être très demandée. Donc pourquoi pas la choper aussi. Quitte à choper des secrets, autant en choper des bonnes, hein, évidemment. Marquée de bonne humeur. Ok, bonne petite carte. Pour l'instant, que des super rares. On va prendre le temps évidemment de découvrir tout ça. Au niveau des communes, de toute façon, vous les aurez toutes plus ou moins vues lorsque j'aurai ouvert la première boîte. Je pense qu'on les aura toutes passées en revue. Allez, Claire Pingouin est très joli celui-là. Chiamari exceptionnel. Et derrière, le Fuvagabond Brise et Eglen. Donc à nouveau, on peut en débattre de ce nom, Fuvagabond Brise. Personnellement, je préférais largement les Flunderies. Je trouve que ça avait beaucoup plus de flow
avec Fuvagabond Brise, on dirait que c'est un nom rallongé bizarre, ça va être pénible à prononcer. Voilà. Fuvagabond Brise et Tokan. Ça fait toujours plaisir d'en avoir un petit peu. Hop, du chevalier étoilé évidemment, on a pas mal de jolies petites cartes. Et notre première ultra rare qui sera Hercule Absolu de la Coléotroupe Ultra. C'est un insecte. Ok. Bah écoutez, c'est notre première ultra, pas des moindres. J'ai une petite pensée pour toi Kevin, si tu regardes, je te mets les Coléotroupes de côté, il n'y a aucun souci. Je sais que tu veux faire le deck. Personnellement, j'ai un peu abandonné l'idée parce que sinon je suis pas capable de faire 36 000 decks méta. Voilà, à voir si Coléotroupe peut s'en sortir dans la méta actuelle également aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de liste qui ont top. Bon, en même temps, il n'y a pas d'événement. Mais ça peut créer la surprise. Ok, Ad Libitum de Despia qui tombe. Pour l'instant, on a des bonnes super rares, je trouve. Enfin, c'est pas dégueulasse, si je puis dire. L'ultra rare qui est tombée, elle est bien aussi. Je pense qu'il y a pire, il y a largement pire. Après, à l'heure où je vous tourne la vidéo également, on n'a pas les cotes encore officielles. Je peux pas vous dire à quel prix ça vaut, si c'est bien, si c'est pas bien, on verra plus tard. Clank Miaolis, ok, c'est une super rare, je ne savais pas, je l'avais vu. C'est un Cybers, ok, et je savais pas qu'elle était en super rare, je pensais qu'elle serait en commune. Bah écoutez, pour ceux qui aiment bien les cartes chats, je sais qu'il y en a une par exemple qui va vouloir la piocher, bah écoutez, on verra. Parce que je vais ouvrir les autres boîtes avec ma femme, je pense, tranquillement, en espérant avoir du lourd. Du Fuvagabond Brise, vous voyez, c'est compliqué à dire. Ninja Pingouin, et derrière, Mélusine Reptilia, notre premier doublon en super rare. Donc on a presque ouvert la première pile, et on a eu qu'une seule ultra rare. Pas de secret, donc pour l'instant, il y a du suspense. On n'est pas à l'abri, évidemment, de piocher une petite Starlight, ça ferait du bien à la chaîne, clairement. Et au portefeuille, je vous le cache pas, évidemment, pour rembourser un petit peu tout ça. Et derrière, oh, waouh, 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 yes, et c'est le dragon Code Borel. Le dragon Code Borel qui fait super plaisir, qui tombe, il est magnifique. C'est un dragon, 2500 points d'attaque, c'est une Link de classification 3, et il est vraiment somptueux. Pour l'instant, dans les objectifs que je m'étais fixé, c'est une ultra rare que je voulais à tout prix choper, et c'est une excellente ultra rare. Elle est somptueuse, je sais pas encore combien ça va coûter, mais je vous le cache pas que je m'en carre le coquillard, parce qu'elle va finir dans le deck de Revolver, et voilà, ça, on s'en fout. Personnellement, les cotes là-dessus, si, pour rembourser un peu les boîtes, mais des belles cartes comme ça, je les vendrai pas, je pense. Pas du tout. Et ensuite, nous avons Zone de danger surnaturel. Ok, j'avais pas eu du tout celle-ci. Elle est assez stylée. On finit avec le dernier le dernier booster de la première pile. Attention. Zéro secret pour l'instant, on a eu 2 ultras. Donc ça laisse énormément de suspense. Je pense que la boîte sera bonne parce que les 2 premières ultras qu'on a, franchement, elles sont stylées. Donc je croise les doigts pour avoir vraiment du lourd. Fuvagabond Brise et la mer terrifiante. Ok, en super rare. On attaque. D'ailleurs, je vais... Hop. On va jeter la petite boîte. Et on attaque la deuxième pile. Avec un booster qui veut pas s'ouvrir. Voilà, on va faire attention. Il y a peut-être du lourd à l'intérieur. S'il veut pas s'ouvrir, celui-ci. Hop, je vous ai spoilé une carte, désolé. Bon, c'est la petite synchro en commune, on la connaît tous. Code de détonation. Ok, du jet de glace. Du Fuvagabond Brise. Là, celle qu'on a spoil. Ninja. Pingouin. Signet Colisée croisée. Ok. Et derrière la première secret, voilà, on avait... plus ou moins vu, il voulait pas s'ouvrir, celui-ci. C'est le seigneur de la prison divine, c'est un rocher. Je vais pas vous lire le texte, mais je vous le place comme ça, si vous voulez faire pause, allez-y. Ok, c'est pas une secret que je voulais, malheureusement, mais c'est une secret quand même, hein, et puis ça laisse toujours un petit suspense quand on sait qu'il y en a 2. Donc j'espère que la seconde, évidemment, sera beaucoup plus intéressante. Donc comme d'habitude, les cartes qui vont vraiment pas m'intéresser, vous pouvez les retrouver le jour J sur mon card market. Voilà, après je vais faire le tri comme d'habitude. Fuvagabond Brise et la ville, rêveuse. On enchaîne. Parce que je pense que... Enfin, ça va être compliqué parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur. Donc ça va être compliqué de trouver des choses que je vais pas garder. Il y a des cartes vraiment très jolies. Évidemment, si vous voulez des communes, n'hésitez pas à me MP directement, hein. Je peux en envoyer, il n'y a pas de problème, j'en aurai beaucoup.
Et derrière, sommet sacré âme épée. Donc très bien, celle-ci, il me la faut. Les âmes épées pour l'instant, ben, on n'a pas d'ultra, ni de secret. J'avais rien eu lors de la première boîte. En âme épée, je parle évidemment. Donc j'aimerais bien en avoir un petit peu, ça m'éviterait de les acheter à l'unité parce que c'est vraiment un deck que j'aimerais jouer. Il me plaît beaucoup. Et derrière, ah ben c'est une collée aux troupes encore, ben Kevin tu vas être ravi. Voilà, donc c'est le puissant Neptune de la collée aux troupes lourde. Donc il ressemble vachement à la fusion qu'on a pioché tout à l'heure et c'est une ultra rare, ok insecte. Donc nous avons déjà nos 3 ultras. Il y en a normalement une 4ème si je dis pas de bêtises qui devrait tomber. J'espère que ce sera du âme épée, s'il y en a en ultra évidemment. Il me semble que oui. Et après il nous reste une secret et une starlight évidemment puisque vous savez que... Oula, qu'est-ce qui lui arrivait à celle-là? What? Alors ça c'est la première fois que ça m'arrive dans un booster. Elle est éclataxe. Et bien heureusement que c'est pas une carte super rare parce que on dirait qu'elle a pris l'eau celle-là. C'est pas bon signe, je la mets de côté. Et semi-solaire vigne. Ok, il y a des cartes pour les Sunavalon, non? C'est pas... Ouais, c'est solaire avalon. Ok, pourquoi pas. On continue. Alors, bateau sushi, du Dritron Urs Arctique, du âme épée, ok, du pingouin, du âme épée, atterrissage, et oh oui, nickel, moyé de l'âme épée, et c'est une carte âme épée en secret, mais magnifique, elle est somptueuse, c'est une Wyrm en secret, voilà, et c'est ce qu'on voulait, on voulait une secret âme épée, c'est fait, je pense qu'il y a la synchro aussi, il y a une des synchros qui est en secret rare. Donc écoutez, c'est pas si mal du tout, la boîte est je pense assez rentable. Encore une fois, on va pas parler de code parce que je sais pas encore combien ça va coûter tout ça, mais personnellement il y a pas mal de cartes que je voulais à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Il nous reste 4 boosters, une ultra à choper normalement. Donc on va ouvrir tout ça. Hop. Allez, garde des abysses. Une bonne ultra, s'il vous plaît. Punisseur à baïonnette. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites cartes pour les dragons aussi, ça fait super plaisir. Donc là, on a chopé une bonne ultra déjà au niveau des borels. Donc ça fait super plaisir. Conduit brave. Linge piégé. Au niveau des communes, évidemment, on a fait le tour. Et on aura... Oh oui, parfait, la boîte, nickel. Longuian stratégiste de l'âme épée, donc une ultra rare âme épée qui fait super plaisir et je pense sincèrement que c'est une très bonne boîte. En espérant que la seconde soit aussi bien voire mieux, pourquoi pas, avec une petite starlight, ce serait super top. Allez, faut l'appeler, hein, c'est tout. Et c'est Fuvagabond Brise et la ville rêveuse. Il nous reste un dernier booster les amis pour tenter l'impossible, encore une fois. Même si je pense qu'honnêtement, je suis vraiment pas déçu de cette boîte. Ça c'est top. Je pense qu'on va finir sur une super rare. Et on finit sur Fuvagabond Brise et les vents inexplorés. Hop, nous sommes partis du coup pour cette seconde boîte qui j'espère sera aussi intéressante que la première. Sincèrement, c'était plutôt pas mal, les secrets sont bonnes à part la secret rocher qu'on a eu qui est pas très intéressante. On commence avec le conduit brave, évaluation âme épée, briseur de la destinée, du jet de glace, du ninja pingouin, voilà. Et derrière, marqué de bonne humeur. Donc évidemment à la fin de cette vidéo, je vous repasserai toutes les ultras et toutes les secrets qu'on a eu pour un petit peu analyser ce qu'on a eu en 2 boîtes, même si pour l'instant on part pas si mal. Très sincèrement, on part pas mal. Même si on n'a pas eu les plus grosses, hein, je pense. Ok. Et derrière, Fuvagabond Brise et Eglen. Ok, donc là, on part sur du Fuvagabond Brise, pardon. C'est compliqué à dire. S'il y a des secrets que j'ai pas envie de piocher, c'est presque les Fuvagabond Brise, parce que c'est pas un archétype qui m'intéresse dans la mécanique de jeu. Voilà, tout simplement. Du âme épée. Donnez-moi du âme épée, je serai refait comme la première boîte.
chevalier étoilé, vol de nuit. Et on commence avec la descente de la collée aux troupes. Et décidément, je vais te faire beaucoup de clins d'œil, Kevin, parce que c'est encore une carte que tu vas pouvoir récupérer, que je vais te mettre de côté. Une troisième ultra collée aux troupes, tu vas être servi. Je te la mets de côté. Personnellement, encore une fois, collée aux troupes, j'ai abandonné l'idée parce que c'était sympa au début. Je voulais voir ce que ça donne, mais à voir. Bah écoute, Kevin, tu me diras si le deck est puissant, je t'affronterai sûrement. On verra bien. Et derrière, AD Libitum de Despia. On enchaîne, donc pour l'instant, nous avons eu une ultra rare et que des super rares. Donc j'avais raison, en fait, c'est bien 4 ultra et 2 secrets. Le ratio habituel, hein. Je parle le ratio habituel puisque vous pouvez très bien choper une troisième secret ou n'en avoir qu'une, ou plus d'ultra ou moins, comme d'habitude. Mais en général, c'est ça. Derrière, semi-solaire vigne. Hop. Redonnez-moi du AMP, redonnez-moi du lourd. Donnez-moi une Starlight, ça ferait super plaisir, franchement, à fond quoi, n'hésitez pas. Et c'est la fût Vagabond Brise et Hibou Neige que j'avais déjà pioché lors de la display de l'avant-première. C'est pas du tout une secret que je vais garder, donc je vais voir. Mais bon, écoutez, on a une secret, c'est déjà ça. Bon, il y en a 2 de garantie, donc évidemment, c'est pas ce que je cherchais personnellement. Mais c'est pas dégueulasse non plus, quoi. Pour ceux qui aiment bien les fûts Vagabond Brise, je suis sûr que voilà, ça va vous intéresser. Elle est très jolie, par contre, c'est vrai que les fûts Vagabond Brise sont vraiment stylés, hein. Les artworks sont magnifiques. Vol de nuit et Museline Reptilia. Un peu moins de suspense puisque déjà une ultra et une secret. Il reste une secret à choper. Et évidemment des ultras. On sait qu'il y a des ultras fort sympathiques dans cette boîte et qui vont être hyper intéressantes à jouer. Allez. Lancer Cupide. Et derrière, zone de danger surnaturel. On arrive déjà au bout de notre première pile. Je crois qu'il reste 2-3 boosters. Du collier aux troupes. Jade glace, ok. Du AMP. Allez. Oui, parfait. Ah, ça c'est cool. Souverain suprême de l'AMP, Shengein. Mais écoutez, je sais pas prononcer comme il faut encore les noms des cartes en version française. Mais en tout cas, je suis extrêmement ravi. Désolé si je crie un petit peu, mais bon, voilà. Il faut savoir apprécier une ouverture aussi et la vivre. Moi, personnellement, c'est des cartes que je voulais absolument choper. Et j'ai envie de vous dire enfin un peu de chance. Parce que généralement, j'ai beau en acheter beaucoup. Je tombe sur tout sauf les cartes que je demande. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi des fois. Surtout de m'y retrouver après quand je veux tester des decks ou faire des choses. Et écoutez, là ça part pas trop mal. En 2 boîtes, je suis assez servi en rareté AMP. Après, pareil, je sais pas si ça tombe souvent. Si vous en avez eu beaucoup comme moi ou pas. Mais personnellement, je suis refait. Du fût Vagabond Brise en carte piège derrière. Il nous reste 2 boosters de la première pile. Avec encore 2 dispo, normalement 2 ultra rares et une secret. Donc on a fait plus ou moins la moitié en ratio. Et j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup, choper une Starlight. Ce serait vraiment ouf. C'est une cascade, ok. Et derrière, le dragon du double disrupteur que j'avais complètement oublié en super rare, qui est magnifique. C'est un dragon ténèbres. Allez, le dernier booster de cette première pile. Et on enchaîne sur la seconde pour faire le bilan après de cette ouverture sur 2 boîtes. Bataille de la magie clé. Cylindre de magie. Du collier aux troupes. Flip gelé. Du ninja pingouin. Du Reptilia. Et derrière, oh oui c'est magnifique, Moyer de l'AMP. Écoutez, je suis vraiment content. Encore une fois, je sais pas s'il y a code, mais c'est une secret AMP que je vais sûrement jouer x2 ou x3. Donc pour moi, des raretés en AMP, je prends, c'est l'éclate. On l'a déjà eu dans cette vidéo, donc c'est la seconde secret. Mais je suis super content. J'aurais préféré peut-être la synchro, qui je pense, elle, va coter vraiment sa race. Mais écoutez, c'est déjà très très bien. On est parti. Donc normalement, nous avons plus de secret. Ça casse un peu le suspense, mais on n'est pas à l'abri d'en avoir une troisième. Et il nous reste encore 2 ultras à choper. Donc ça par contre, me donnez pas du collet aux troupes, c'est bon, j'en ai eu un peu assez. Donnez-moi du AMP, ça il n'y a pas de souci. Ou du Borel évidemment, même la même en Borel, la lien était magnifique. Je serai refait.
Je sais qu'il y en a un autre aussi, donc n'hésitez pas. Et c'est sommet sacré AMP, très très bien ça. Ça c'est le genre de super rare que j'ai envie de choper aussi. Hop. Là je me dis au final, j'avais peur de pas être servi en AMP, que ça allait être compliqué de faire le deck. Au final, je pense que je m'en tire pas trop mal et que je vais peut-être pouvoir en 4-5 boîtes réussir à me faire, pas le deck en entier, ça c'est sûr, mais une bonne partie. Et c'est le Ruin Force Mechabot qui tombe, très très bonne carte machine pour ceux qui aiment bien jouer train, Mechabot, tout ça. Elle va être très intéressante à jouer et c'est une bonne ultra je pense. Très très bonne ultra, donc il nous en reste plus qu'une à choper. Faut y croire, il peut y avoir du lourd encore. Allez, code de détonation. C'est maintenant, attention. Et nous aurons l'esprit de la magie clé V partout. Donc les magies clés, c'est pas du tout un archétype qui m'intéresse. Personnellement, si vous êtes à la recherche de ces cartes, elles seront disponibles sûrement sur mon card market, ça y a pas de souci. Et après, ou sinon disponible à l'échange, hein, je suis ouvert à des échanges. Si vous avez de l'AMP, n'hésitez pas à penser à moi. J'aurai pas tout, ça c'est sûr et certain, donc je vais en rechercher pas mal. Berceau, jet de glace. J'espère avoir au moins une des plus chères parce que bon. Si je dois mettre 75 € dans une synchro, ça va être compliqué. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Surtout qu'en plus, j'ai même pas pioché la baronne de fleurs dans LED 8. Je vous spoil pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais en 5 boîtes, j'en ai pas eu une seule. Je suis un peu déçu. Et c'est Taya de la MP, ça fait plaisir. On enchaîne. Ouais, les baronnes de fleurs, c'est une carte qui est très convoitée dans LED 8 et qui va vraiment faire le travail dans AMP. Et j'étais vraiment déçu de ne pas l'avoir eu en au moins un seul exemplaire en 5 boîtes. Je pense que je demandais pas je demandais pas à la lune quoi. Et je l'ai pas du tout eu. Je suis très déçu. C'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu. Je pensais avoir bien mieux, ça c'est sûr et certain. Ok. Allez, il nous reste quelques boosters pour clôturer cette vidéo ouverture, en espérant évidemment que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie à ouvrir ces petites cartes assez sympathiques. Et derrière le punisseur à baïonnette. Il nous reste 4 boosters, une ultra rare qui nous manque. Faut espérer du lourd. Il y a de très bonnes choses. En tout cas, cette boîte vraiment elle fait plaisir. Clair pingouin. Saïnette Colisée creusée, on a pas mal de cartes. Et ce sera le terrain des fûts vagabonds brise et la carte magique. Donc là, un peu déçu. Mais c'est pas grave, écoutez, on va pas se plaindre. Je pense que pour une fois, on a fait un opening plus que correct. Avec de très bonnes cartes AMP. C'est ce que je demandais et j'en ai eu un maximum. J'avais demandé du Borel, j'en ai eu. Donc je veux pas être déçu de cette ouverture. Après, c'est pas fini. Il reste quelques boosters, il en reste 2. Je pense pas qu'on aura grand chose, mais on n'est jamais trop prudent. Des fois, ça peut tomber comme ça. On le sait. Allez. Flip gelé. Chevalier étoilé. Et derrière, du fût vagabond brise. Bon, au moins les fûts vagabond brise. Si vous les recherchez, je trouve que ça tombe assez facilement. Et peut-être que les raretés sont plus légères. C'est-à-dire que vous en avez en commune, vous en avez pas mal en super rare. Et après, je crois que c'est des secrets. J'ai pas eu d'ultra fût vagabond brise à part le terrain. Donc je pense que c'est un archétype qui sera assez facile à réunifier, oui tout à fait. Et c'est le petit chat, on termine sur le petit chat en super rare. On va faire le bilan rapidement des ultras et des secrets qu'on aura tapé. Donc au niveau des secrets, eh bien on a eu le Seigneur de la prison divine qui fait super plaisir, écoutez, à voir ce qu'il va faire. Mais je pense que bon, j'aurais préféré largement mieux, ça c'est sûr. Ça fait super plaisir par contre, ça on est content. C'est de l'AMP en secret rare, il est magnifique, c'est un niveau 4. Je sais pas encore tout à fait comment ça fonctionne, mais je sais que je vais m'y intéresser très rapidement. On a eu le fût vagabond brise et hibou neige qui, écoutez, bah il est beau, c'est tout ce que j'ai à vous dire, il est beau. Ensuite au niveau de l'ultra, ça je suis super content, un peu d'AMP aussi. Décollé aux troupes pour Kevin, vous aurez compris. Nous aurons un dragon Code Borel qui fait super plaisir, celui-là il est magnifique, il est vraiment badass. Du collé aux troupes, du fût vagabond brise, du Ruin Force Mechabot qui tombe, ok. Un autre AMP qui fait super plaisir, il est magnifique, le Shen-Yin en synchro. Et pour terminer, une dernière ultra rare collée aux troupes. Donc voilà les amis pour cet opening, j'espère encore une fois vous avoir fait passer un bon moment en ma compagnie avec une ouverture de 2 boîtes. On a pris beaucoup de plaisir, honnêtement pour une fois, je trouve que cette extension classique, ben,
elle mérite beaucoup plus de parler d'elle puisqu'il y a énormément de choses très sympathiques à l'intérieur. Après évidemment il faut être intéressé par les 3 principaux archétypes que vous allez retrouver à l'intérieur, c'est-à-dire les Fuvagabond Breeze, les âmes épées et peut-être après les Evil Twin. Donc Evil Twin qui sera aussi intéressante dans cette extension, ce qui va donner un boost au deck. En tout cas, petit bilan sympathique, je suis très content de mon ouverture, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être largement pire quand je connais mes anciens openings. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez très clairement de tout ça en commentaire, on peut en débattre. En tout cas, je reste sur une note positive pour aujourd'hui. Encore une fois, je remercie mon partenaire et en attendant, je vous laisse là. C'était Yamiro. Ciao les potes.